Bien-aimés en Christ, bonsoir. Ce soir, nous allons développer les thèmes la médisance et la calomnie. Avant toute chose, lisons dans le livre de Lévitique, chapitre 19, verset 16. A. Je lis la version Darby. Tu n'iras point ça et là médisant parmi ton peuple. Lisons aussi le livre d'Exode, chapitre 23, verset 1, version 8 secondes. Tu ne répandras point de faux bruits, tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. Bien-aimé en Christ, la calomnie est une fausse accusation perpétrée sur quelqu'un alors que la médisance est le fait de rapporter le mal que quelqu'un a fait ou le fait de rapporter le mal qu'on croit de quelqu'un. De par les deux définitions, nous nous rendons compte que la médisance comporte plus une part de vérité que la calomnie. Néanmoins, la parole de Dieu interdit et la médisance et la calomnie, car elles proviennent du mauvais cœur de l'homme et les suit. Matthieu chapitre 15, verset 19 jusqu'à 20 a. Aussi, ces pratiques sont-elles interdites, car celui qui les propage reflète la sottise et la haine dans la communauté. Proverbe chapitre 10, verset 18 jusqu'à 19a. L'Éternel Dieu considère la médisance et la calomnie comme un crime. Psaume chapitre 64, verset 3. De telle sorte que les auteurs en sont passibles de la peine de mort. Deutéronome chapitre 19, verset 16 jusqu'à 21. Psaume chapitre 101, verset 5. Bien-aimés en Christ, la médisance et la calomnie sont comme des friandises. Proverbe chapitre 26, verset 22. Mais elles ont des conséquences fâcheuses. Il s'agit de la souffrance morale. Psaume chapitre 31, verset 10 jusqu'à 14. Les autres conséquences de la médisance et la calomnie sont les suivantes. De l'entretien des querelles. Proverbe chapitre 26, verset 20 jusqu'à 21. De la division des amis, Proverbe chapitre 16, verset 28. Les calomnies et les médisances occasionnent aussi la mort, Ézéchiel chapitre 22, verset 9. La prophétesse et le souverain sacrificateur Aaron parlèrent contre Moïse à l'occasion de la femme éthiopienne qu'il avait épousée. Et la colère de l'Éternel s'embrasa contre eux, et la prophétesse Myriam devint lépreuse. Il a fallu l'intercession de Moïse à Dieu pour que Myriam soit purifiée. Nombre chapitre 12. Myriam et Aaron n'avaient-ils pas raison? Comment le prophète Moïse était-il lui-même allé contre la loi mosaïque qui interdisait à un Israélite d'épouser une femme païenne ou étrangère? Deutéronome chapitre 7, verset 3 jusqu'à 4. Bien-aimés en Christ, sachons que l'Éternel n'aime pas les médisants. Canan, fils de Cham, fut maudit par son grand-père Noé, parce que Cham avait rapporté la nudité de son père Noé, ivre de vin, à ses deux frères dehors. Genèse chapitre 9, verset 21 jusqu'à 25. Dans nos églises, rares sont des fois que nous excommunions ou mettons sous discipline les médisants et les calomniateurs. Bien-aimés en Christ, savons-nous que le nom diable veut dire calomniateur? À chaque fois que nous calomnions nos frères ou nos sœurs, sommes-nous disciples du diable ou de Jésus? Chrétiens, nous sommes appelés à ne pas médire aussi nos chefs religieux, nos patrons et nos autorités politiques. Romains chapitre 13, verset 2, Éphésiens chapitre 6, verset 5 jusqu'à 6, 1 Timothée chapitre 5, verset 19. L'apôtre Jacques nous exhorte à dompter nos langues. Il compare la langue au feu. Je cite, « Voici un petit feu, quelle grande forêt allume-t-il » Jacques chapitre 3, verset 5 jusqu'à 6. A. Fin de citation. Jacques ajoute, « Si quelqu'un ne faillit pas en parole, celui-là est un homme parfait, capable de tenir aussi tout le corps en bride. » Jacques chapitre 3, verset 2.
Par la langue, nous bénissons le Seigneur et Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à la ressemblance de Dieu. Une fontaine fait-elle jaillir par une même ouverture les doux et la mer? De l'eau salée ne peut pas non plus faire de l'eau douce. Jacques chapitre 3, versets 11 jusqu'à 12. En outre, les pierres utilisées pour construire le temple de Salomon étaient taillées dans une carrière loin du mont Morija où fut construite les du temple. Ces pierres étaient taillées de telle sorte qu'on les transportait et les rassemblait au mont Morija sans recours au marteau, aux haches, à un instrument de fer pour la construction du temple. C'est ainsi que la maison de Dieu fut construite sans bruit. 1 Roi chapitre 6, verset 7. De même, si, bien-aimé, tu es encore calomniateur ou médisant, tu mérites d'être trahi d'abord à la carrière de Dieu, et de là tu deviendras la pierre vivante de grande valeur pour la construction de l'Église. Pour clore, bien-aimé en Christ, évitons la médisance ainsi que la calomnie et reflétons l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre frère Tony Kiemboa de la République démocratique du Congo.